Alors bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, j'espère que vous allez bien. Dernière ligne droite avant les élections législatives, deuxième tour. Et donc pour coller un peu l'actualité, et pour essayer de prendre du recul et de la hauteur comme d'habitude, pour vous faire monter en compétences, j'ai décidé de parler d'un livre qui s'intitule « La qualité démocratique en Europe du Sud, France, Grèce, Italie, Portugal et Espagne ». Donc c'est un livre qui est paru récemment, en mai 2024, et qui nous concerne, la France, mais qui ne sera pas traduit en français, donc je vous en parle avant tout le monde. Voici la quatrième de couverture, s'appuyant sur les nouvelles données du projet Varieties of Democracy, je le prononce avec l'accent français, Democratic Quality in Southern Europe, examine de près les trajectoires démocratiques de la France, de la Grèce, de l'Italie et du Portugal, ainsi que de l'Espagne, au cours des 50 dernières années. Malgré des débuts similaires, ces pays ont connu des variations significatives dans la manière dont leurs démocraties ont évolué. Couvrant un champ allant des mouvements de protestation de la fin des années 60 et du début des années 70 aux défis résultant de la crise financière de la Grande Récession, l'éditeur Thiago Fernandes a rassemblé de manière experte une collection d'essais qui vont au-delà de l'impact du développement socio-économique dans ces 5 pays, explorant des explications novatrices et nuancées pour leurs chemins divergents. La qualité démocratique en Europe du Sud combine de nouvelles données avec des méthodologies classiques pour créer des hypothèses nouvelles et convaincantes sur le développement, la qualité et la profondeur de la démocratie dans cette région critique. Donc l'éditeur est University of Notre Dame Press, et je vais m'attarder sur le chapitre traitant de la démocratie directe, où l'on va constater que l'Italie, je ne sais pas si vous le saviez, mais est très largement en avance en termes de démocratie directe sur les autres pays dont nous allons parler. Donc c'est parti, c'est le chapitre 3, intitulé « Démocratie directe ». Alors moi je le sais depuis longtemps parce que j'ai suivi les conférences de Yvan Blot, qui était un pro-russe, mais qui était à la pointe de la promotion de la démocratie directe, et aussi avec Oskar Freisinger et les Suisses en général. J'ai été vraiment mis au parfum très tôt, puis ça m'intéresse beaucoup, je milite pour la démocratie en général, et la démocratie directe en particulier, depuis très longtemps. Et donc là vous allez voir cette comparaison avec des pays d'Europe du Sud, donc de culture catholique, mais qui n'ont pas choisi le même chemin. Alors, on pourra expliquer la différence de l'Italie qui est en avance sur les autres par le fait qu'elle ait une histoire différente, puisque l'Italie est un pays que depuis assez récemment, finalement, alors que les autres sont des pays souvent millénaires, voire multimillénaires, comme la Grèce ou la France. Alors, salut.